Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui pas trop de vent. Par contre, temps de merde. Voilà, bien pourri, bien gris. Une petite pluie qui tombe, toute petite. Il fait pas froid. Il doit faire 10-12. Donc c'est la canicule. Voilà. J'ai toujours pas pu faire mon terrain de boule parce que sous la flotte, ben c'est pas possible. Voilà. Bah sinon abonnez-vous, mettez un pouce. Comme toujours, pensez aux femmes et aux mères des soldats, toujours important. Elles ont commencé à faire le filet de camouflage pour lequel vous avez fait des dons la dernière fois pour acheter du tissu. Donc j'ai montré sur Telegram hein, les grands, immenses rouleaux, je sais pas combien que ça fait. Un homme seul peut pas le porter. Donc deux gros rouleaux comme ça, un marron foncé, un marron terre et un vert kaki. Donc voilà. Sinon, l'unité de soldats du Donbass dont fait partie Dimitri, dont je vous ai déjà parlé, m'a envoyé encore des vidéos. Alors, c'est des vidéos où ils ont pris d'assaut il y a 2 jours, je crois, des positions, des tranchées, quoi, des tranchées, puis des abris ukrainiens. Donc, ça, c'est des vidéos que vous n'aurez pas nulle part. Il n'y aura que dans le groupe privé que vous pouvez les avoir. Donc, je vous répète que pour avoir l'adresse du groupe privé, il faut que je vous la donne par suite à un don sur Boosty. Alors, pas de 1 ou 2 euros, s'il vous plaît. J'ai eu le cas il y a quelques jours, je l'ai pas fait, j'ai pas donné l'adresse. Enfin, c'est pas moi, c'est Dimitri qui m'a dit non, tu donnes pas, je risque pas ma vie pour 2 euros. Et donc voilà, ça donne accès à ce groupe privé, dont je vous demanderai de ne pas faire sortir les vidéos. Voilà, les photos, vidéos, les histoires, tout ça, c'est que pour vous. Bon bah les fourmis, ça grossit, hein. Les fourmis, elles sont rentrées là. Elles sont pas dehors, hein. Avec la pluie, et ils s'occupent de, je sais pas ce qu'elles font la cuisine, le ménage. Voilà. Peut-être elles font un barbecue à l'intérieur. Enfin bref. Donc voilà. Alors, ça c'était ce que je voulais vous dire au début, comme d'habitude. Ensuite, donc cette vidéo ne sera pas publiée aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que je râle après YouTube, je leur écris des mails, etc. Et parce que tous les jours ils démonétisent mes vidéos sans raison. La vidéo où j'ai parlé de Pâques, je vois pas ce que j'ai mal dit. La vidéo où je sais plus de quoi j'ai parlé avant, un truc neutre aussi, enfin rien de pareil. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, c'est toujours la même chose, ils démonétisent, je fais un appel, on peut faire appel pour qu'un humain, parce que c'est un programme qui vous démonétise, pour qu'un humain regarde la vidéo, et à chaque fois l'humain regarde la vidéo, et à chaque fois il remonétise, ce qui veut bien dire qu'il n'y a aucun problème avec mes vidéos. Donc ils m'ont conseillé, et j'ai pas le choix, pour l'instant, de faire mes vidéos, de les mettre sur YouTube, mais de les mettre en ligne. Il y a un petit truc qui dit à la date où on peut les mettre en ligne, de les mettre en ligne que dans 4-5 jours, quoi. Bon, parce que là, va y avoir le contrôle, ils vont dire si c'est monétisé ou pas. Et suivant, si c'est monétisé, bah, je peux mettre en ligne tout de suite. Si c'est démonétisé, en attendant l'appel. Voilà, parce que c'est chiant. Enfin voilà. Alors, je voulais vous parler des soldats français qui seraient sur sur l'Ukraine en ce moment. Alors, c'est une info qui vient d'un média chinois qui dit que 1500 soldats français sont en Russie, en Ukraine, pas en Russie, non. Alors, moi j'ai fait des recherches, j'ai posé des questions,
depuis 2 jours, là. Et il ressort de ce que j'ai appris que il est dit que ça serait le 3e REI dans le régiment étranger d'infanterie, donc la Légion, et qu'il y aurait 1500 hommes. Alors déjà, le 3e REI, c'est 600 hommes. Donc déjà là, il y a un truc qui va pas. Ensuite, il serait près de Slaviansk. Slaviansk, c'est le Donbass. Là, c'est déclaration de guerre directement avec la Russie, là, parce que c'est la Russie a déclaré le Donbass comme terre russe. Hein. Donc, j'y crois pas. Ensuite, envoyer des soldats comme ça, sans en avoir touché un mot au Parlement, aux députés, aux sénateurs, etc. en France, j'y crois pas. S'il le fait, l'autre, ça va être la révolution. Alors comme toujours, la France est très forte pour ça, elle envoie les légionnaires, parce que les légionnaires, ils sont aux 3/4 pas français, donc tout le monde s'en fout, ils peuvent crever. C'est le principe. Hein. Le principe de base de la création de la Légion, c'était pour créer une armée avec des soldats étrangers, c'était pas le problème, Napoléon l'avait fait, même avant. Mais il y avait des soldats de tous les pays dans l'armée de Napoléon. Il y avait des Suisses, il y avait des Hollandais, il y avait des Polonais, d'excellents Polonais d'ailleurs. La cavalerie polonaise dans l'armée de Napoléon faisait partie de la garde. Et les lanciers polonais. Et c'était, oui, d'ailleurs, c'était, pour la petite histoire, c'était les soldats de Napoléon, quelle que soit l'arme à cheval, n'avaient pas de lance. Mais les Polonais, eux, avaient demandé une exception, parce qu'ils savaient vraiment très bien se battre à la lance, avec la lance à cheval. Donc ça leur a été donné. L'exception leur a été donnée. Bon. Donc en fait, en réalité, de ce que j'ai appris, alors j'en ai même parlé à Dimitri, figurez-vous, qui est là-bas, et il m'a dit oui, on sait où ils sont. J'ai dit attends, parce que lui aussi, il peut entendre des choses, et puis il a peut-être entendu la même chose que moi, puis il y croit, mais moi j'y crois pas. Et je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. J'espère. J'espère de tout mon cœur que c'est faux. Ça serait une erreur énorme. Parce que déjà, je sais pertinemment que, connaissant la mentalité russe, que s'il y a des Français là-bas, ils savent déjà où ils sont. Et les pauvres soldats français vont se prendre tout ce qui est possible sur la gueule. Ça va être l'apocalypse. Donc ça me fait mal au bide pour eux, quoi. Mais vraiment, j'ai vraiment mal au ventre en pensant à eux, quoi. C'est vraiment... Et si on vous envoie faire la guerre quelque part pour le général de Gaulle, pour Bijard, pour ce genre de personnes-là, vous y allez. Mais là, pour les clowns, les clowns, comment je vais dire, pour pas me faire démonétiser. Tous les mots sont interdits maintenant. Qui sont pas hétéros, on va dire. Bon, ça, je peux le dire, ça. Hétéros, on a le droit de le dire. Tous, enfin tous. Le président, son mari, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, enfin tout. Hallucinant, quoi. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo que j'ai refusé de regarder, disant que ce genre de personne habillée en femme à talons va participer au défilé des Jeux Olympiques, voire même, j'ai porté la flamme, je sais pas quoi. J'ai dit non, je regarde pas ta vidéo parce que ça va me rendre malade, et puis je veux pas polluer mon esprit avec tous ces trucs-là. Je suis venu ici, moi, c'est pour fuir tout ça, justement, pour pas avoir à penser à tous ces pervers, quoi. Donc, les soldats français en Ukraine, j'y crois pas. De plus, il y a vraiment que un média chinois qui en a parlé, j'en ai pas vu d'autres. Médias français, évidemment, ils n'en parleront pas, parce que si on leur dit de pas en parler, ils n'en parleront pas, eux, ils sont aux ordres. Les médias américains n'en ont pas parlé, alors qu'eux sont pas aux ordres, souvent. Ça c'est un truc qu'on peut reconnaître aux États-Unis, c'est que leurs médias sont vraiment indépendants. Leurs médias, s'il y a des choses à dire, même contre les États-Unis, ils le disent. S'ils ont une info, elle sort. En France, ça n'existe pas, ça.
Vous avez les médias qui ne disent rien et quelques médias qui vous disent, qui cherchent, quoi. Alors des fois on trouve qu'ils sont un peu excessifs, mais c'est pas qu'ils sont excessifs, c'est que comme tout est bloqué de partout, ben, tout le monde dit non et puis eux ils disent oui. Et on trouve ça bizarre évidemment, mais comme TV Liberté par exemple, des fois qui font des bonnes infos. Le seul truc que je leur reproche, c'est c'est alors non, mon reproche est nul en fait, parce que ce que j'allais dire, c'est qu'ils invitent pas de gens des autres partis, des autres bords politiques, mais déjà ces gens-là ne viendront pas, ils refuseront parce que c'est ce genre de chaîne. Et puis voilà quoi, c'est insolvable quoi. Puis j'allais dire un autre truc, mais si je le dis, je vais me faire démonétiser encore, donc je le dis pas. Putain, ils m'ont forcé à fermer ma bouche, incroyable. Alors c'est pas moi ça. Bon, je vais aller me mettre dans la serre parce qu'il pleut. Putain, quand j'entends la pluie sur le plastique de la serre, j'ai envie d'installer un lit et faire une sieste ici. Voilà, sous la pluie. Oh comment c'est génial. Ça me rappelle mes années d'enfance où on était dans une tente en vacances en Vendée, ou en Vendée, ouais, surtout. Enfin bon. Bon, je devais finir cette serre aujourd'hui là, mais avec la flotte, ben, ça va pas être aujourd'hui. Voilà. Donc je reviens sur mon sujet, les soldats français. J'ai reçu une autre vidéo aussi de Russes qui montre des soldats français morts. Alors ils passent au-dessus des corps comme ça et on voit un insigne bleu, blanc, rouge. Et il dit que c'est des soldats français, mais c'est pas vrai. Si vous voyez cette vidéo, je vous l'ai pas mis sur Telegram parce que c'est complètement faux. Quand on stoppe sur la vidéo sur les morts et qu'on regarde bien, les chaussures sont pas des chaussures militaires françaises, le casque est pas un casque militaire français, les armes c'est des Kalachnikov. Non, non, c'est certainement un mercenaire, oui. Ou ça peut être aussi un Russe qui a un écusson qu'il a pris sur un autre soldat dans sa poche et puis qu'il l'a mis et puis qui a filmé ça en disant que c'est des Français. C'est possible aussi. Tout est possible, vous savez. Mais c'est pas des soldats français officiels, ça c'est sûr. Donc bref, donc cette histoire, j'y crois pas trop. C'est pas, j'y crois pas trop parce qu'à la base de ce qu'a dit le président français, ça me fait mal ça me fait mal au 1. Je le dis pas le mot. Je casse bien. Le président français, je pense que c'est un roi de la com et puis il fera pas tout ce qu'il a dit quoi. Enfin, c'est que du blabla quoi. De toute façon, si j'ai bien compris, les généraux français lui ont déjà dit que c'est pas possible quoi. Que si on faisait ça, bah, c'était la fin de l'armée française quoi. Enfin, parce que s'ils envoient 2000 hommes, les 2000 vont se faire massacrer à coups de bombes, à coups de tout ce qu'on veut. Et puis ils sont pas entraînés pour ça. Je suis désolé. Euh, Quel qu'il soit, le soldat français, depuis des dizaines d'années, est entraîné à combattre au Mali, dans le désert, des djihadistes qui ont des kalachnikovs pour leur tirer dessus. Là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est une armée professionnelle qui a 2 ans de guerre derrière elle et qui sait ce qu'il fait. Il y a du matériel. Enfin, c'est plus la même chose, quoi. Donc les pauvres gars, même s'ils sont très bons, s'ils font du sport tous les jours, s'ils connaissent leurs armes, s'ils sont bons, ils sont bons. Mais non, 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 ça va pas. Enfin, alors vous allez me dire, faut bien commencer un jour, c'est sûr. Mais bon. Bref, ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement français s'arme et s'équipe et y aille eux-mêmes. Voilà, pour faire leur cinéma. Je sais pas combien ils sont, une trentaine. Dupond-Moretti, je le vois bien avec un casque trop petit, un gilet pare-balles trop petit.
2 mini Uzi dans les mains. Enfin, je me fais un délire là, mais vous imaginez la scène. Ou alors le président avec des talons hauts et puis avec son mari. Le Premier ministre, comment il s'appelle déjà, Gabriel Attal, qui avec son mari, quoi, qui aussi, parce qu'ils sont tous mariés entre eux. Et je pense qu'ils doivent faire des petits trains pendant le week-end. À l'Elysée, ils doivent se réunir et faire le petit train. Je pense. Hein. Le premier qui fait chouchou et puis le dernier, voilà quoi. Quand vous imaginez la scène, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Je suis en train de voir que mes pousses de petits arbres là, que je vous avais montré qui poussaient de la base, là, ben, ils ont une sale tête. Hein. Avec le froid qu'il y a eu, la neige, ça leur a pas plu. J'espère qu'ils vont repartir. Enfin bon. Donc voilà. Voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne. On va voir ce qu'ils vont encore trouver qu'il y a un truc qui va pas. On sait pas trop quoi. J'ai vu une fille qui a fait un truc sur TikTok qui a dit que YouTube l'avait démonétisé parce qu'elle avait un t-shirt avec un poisson. J'ai pas compris. Donc elle explique sur sa vidéo que si on met un t-shirt avec un poisson, il faut flotter le poisson. Bizarre. J'arrive pas à savoir si c'est une blague ou si c'est vrai. Elle a l'air sérieuse. Donc voilà, je sais pas trop. Bon, les salades poussent en tout cas avec la pluie là. Les mauvaises herbes aussi, ça c'est sûr. Mais bon, c'est déjà ça. On aura des salades. On n'aura pas de fraises, ça c'est presque sûr. Mais on aura des salades. Ah, quoi que les fraises à côté, elles ont l'air de pousser quand même un peu. Au milieu des mauvaises herbes. Voilà les salades là. Là. C'est une des parties, hein. Il y en a tout le long. Et puis il y en a d'autres là-bas. Bon, bah allez. Arrivée d'air chaud. Les chèvres, je les mets pas dehors avec ce temps-là. Je leur ai ouvert leur fenêtre pour qu'elles puissent regarder dehors. Et c'est tout. Allez, ça va le faire. Va. Salut.